Bonjour à tous amoureux de cartes Pokémon, Magic, mais également de vieux jeux vidéo. Voilà, j'ai attendu d'en acheter un petit peu avant de pouvoir faire une vidéo conséquente et de montrer quelques jeux vidéo, mais je me suis racheté les jeux vidéo de ma jeunesse, voilà, et de mon enfance d'une certaine manière. Voilà, nostalgie oblige, quand on aime les vieilles cartes, on aime également les vieux jeux vidéo. Moi, c'était Nintendo. Voilà, et comme tout le monde, on avait chacun sa console à l'époque, puisque bien avant PlayStation et qu'ils ne viennent tuer Sega, il y avait deux grands leaders, Nintendo quand on était jeune et Sega. Voilà, le hérisson et Mario de l'autre côté. Et moi j'avais choisi mon camp, et mon camp c'était Mario. Voilà, j'aimais bien Nintendo, et comme tout le monde, on avait un voisin ou un ami qui avait une Sega, donc Master System ou Mega Drive. Et ça permettait de jouer à l'autre console chez d'autres personnes. Et du coup, on a également une nostalgie sur les jeux, c'est ça qui est marrant, sur les jeux auxquels on a joué chez ses voisins ou chez ses amis, etc. Voilà. Parce que c'était pas forcément notre console de cœur, mais quand on revoit des boîtiers et tout ça, je trouve que la nostalgie, elle est limite encore plus importante. Elle est différente, mais elle est encore plus importante, voilà, quand on voit la marque qui était en face, Sega pour moi en l'occurrence. Voilà. Mais écoutez, on va regarder les jeux en détail. Il y en a un petit paquet. Je me suis racheté quasiment tous les jeux que j'avais quand j'étais jeune, à part un. Je me suis pas racheté Super Street Fighter parce qu'avec mon frère, on se tapait dessus à chaque fois qu'il y en avait un qui gagnait et tout ça, et je voulais pas que ça arrive à la maison, donc j'ai pas acheté ce jeu-là. Voilà, tout simplement. Alors, pour commencer, je crois qu'il y a deux Double Dragon 2. Il y en a un qui marchait pas, donc j'ai tout de suite racheté un qui marchait, voilà, ou celui-là on me l'a donné, je sais plus, enfin bon, j'essaierai de l'ouvrir et de le donner à quelqu'un que je connais qui est électrotechnicien, enfin voilà, qui s'y connaît en ce genre de choses et qui pourra essayer de le réparer. Voilà, Double Dragon 2, et puis après on essaiera de les mettre à gauche et à droite, peut-être en fonction de vraiment ceux que j'ai adorés qui sont dans mon top 5, on va dire. C'est toujours difficile de faire un top 5, mais on va essayer, voilà. Double Dragon 2, on va le mettre de côté. Après, on va faire Nintendo en premier, enfin voilà, la NES en premier, comme ça ce sera fait. Alors, qu'est-ce qu'on avait de beau? On avait ça, pareil, mythique, hein, Super Mario 3, voilà, quand il pouvait se transformer, magnifique. Alors oui, pour les jeunes qui pourraient tomber sur cette vidéo, il y a eu une vie avant la Switch et Fortnite, mais et c'était ça, voilà, c'était ça. Et il y a encore eu des choses avant ça, hein. Il y a eu Pong, il y a eu, enfin bon voilà, il y a eu une vie avant Nintendo également. Nintendo qui est quand même une vieille boîte, parce que j'avais regardé ça, et la date de création, c'est 1889, la date de création d'entreprise, hein, de nom de l'entreprise. Donc c'est vraiment un vieux de la vieille, quoi, voilà. On a les étiquettes sont pas forcément dans un très bon état. Après, les jeux sont, à chaque fois je regarde, hein, à chaque fois on retrouve il y a un petit numéro, voilà, ici généralement les jeux sont vrais quand vous retrouvez le petit numéro. Alors il y a peut-être des contrefaçons avec le numéro, mais généralement quand vous avez déjà un petit numéro ici et quand vous le démontez, vous retrouvez Nintendo sur les trucs imprimés, généralement c'est qu'il est vrai, quoi. Et puis là on est sur des petits jeux qui valent pas très cher, mais qui rappellent vraiment beaucoup de souvenirs, quoi. Super Mario 3, voilà, celui-là on va se le mettre là-haut aussi. Un Double Dragon 2 qui, pareil, Double Dragon 2, voilà, exceptionnel, hein, ça, voilà, ça jouait à deux, c'était bon, ça se joue maintenant, on voit que c'est quand même beaucoup moins jouable, hein, mais très très rigolo, beaucoup de souvenirs, voilà, on essaiera de réparer celui qui marche pas. Un jeu qui a vraiment marqué, alors ils vont tous être comme ça, mais un jeu qui a vraiment marqué, voilà, ma jeunesse, c'est ça. J'adorais la famille Adams et je trouvais ça tellement creepy et tout que voilà, Fester Quest. Alors vous vous baladez, hop, vous tirez des espèces de bulles ou des espèces de boomerangs, des choses comme ça. Vous rentrez dans des maisons avec des clés, vous devez rencontrer les autres de la famille. Enfin bon, c'est exceptionnel. Voilà, ça, tous les jeux, je les ai essorés, j'ai passé certainement des centaines d'heures dessus, quoi, avec mon frère. Voilà, on a vraiment essoré tout ça. J'ai également aussi, donc bien évidemment, j'ai les consoles qui vont avec. J'ai une NES avec le tac-tac pour le canard. J'ai aussi une Super Nintendo. J'ai une Dreamcast, mais je m'en sers pas vraiment. Une PlayStation 1 comme ça qu'on garde un petit peu en déco. La Dreamcast en ce moment d'ailleurs, elle est dans un musée. Ils l'ont pris, elle est dans un musée, elle est en exposition dans la ville où j'habite. Voilà. Ils ont fait une exposition rétro gaming, ils avaient besoin d'un petit peu de tout, donc ils ont ponctionné à gauche et à droite, et vu que je connais la personne qui a organisé ça, ils ont pris une de mes consoles, voilà, pour la petite anecdote. Donc ouais, on a quelques consoles. Après pour la télé, c'est une Sony Trinitron, toute simple, les gens diront faut un écran PLV ou je sais plus ce qu'on utilise pour avoir vraiment une super définition. Nous c'est vraiment pour avoir les pixels et avoir le son d'origine, et quand vous l'allumez, le crépitement et compagnie, voilà. Après on va passer, il y a quoi? Donc ça, c'est le jeu dont on parlait, Duck Hunt, hein, le jeu avec le pistolet qui était avec Mario Bros. Ça c'était Mario Bros, un classique, mais on ne reviendra pas dessus. Les Tortues Ninja, celui-là exceptionnel, voilà, vous pouviez changer de bonhomme et tout, ça vraiment super aussi.
On avait un petit Batman. Alors ouais, il y a pas, à chaque fois je les ai achetés, des fois on en a des noirs et des fois avec des Nintendo, mais même les noirs, je crois qu'ils sont, enfin, ils sont légitimes, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Le petit Batman, alors il y en a deux des Batman, mais alors celui-là, pareil, exceptionnel, vraiment, tout, la musique, tout, le jeu. On fera peut-être une petite vidéo d'ailleurs en montrant le setup et puis en essayant un petit peu tous les jeux, et je ferai jouer un de mes fils parce que bon, ils les ont quand même déjà pas mal essorés, et on montrera un petit peu des gameplays si ça plaît aux gens. Mais c'était vraiment, on va juste faire une vidéo sur les jeux vidéo parce que comme ça, et puis ça me permet comme ça pour l'assurance, si un jour je me fais péter, et bah comme ça au moins je dirais voilà, vous aviez quoi comme jeu, j'avais ça, voilà, après j'ai quand même des factures d'achat et de trucs comme ça, donc ça peut montrer que ça a été fait chez moi et que j'ai bien les jeux en ma possession. Les gens devraient faire des vidéos, surtout aussi dans ce but-là, quand vous avez des grosses collections. Voilà. Probotector, certainement un de mes jeux préférés ever, ever and ever. Avec mon frère, on jouait à ça, mais il est exceptionnel. Probotector, c'est vraiment exceptionnel. Alors, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas, mais Probotector, là, celui-là, c'est vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Castlevania, pareil. Ça, c'est que des jeux pour jouer pour des gens qui ont joué à la NES, à la Nintendo, ça va tout de suite vous parler, quoi. Voilà, Castlevania. Simple, efficace. Vous allez démonter tous les monstres, Frankenstein, Dracula. L'autre avec ses serpents sur la tête, Medusa et tout ça, ça c'est pareil, exceptionnel. Petit jeu exceptionnel qui a marqué ma jeunesse. Et après, on va passer à la Super Nintendo. Ça, c'est pareil. Ça, je crois qu'après, c'est arrivé en 92, hein, je crois, quelque chose comme ça. Un Donkey Kong Country, pareil, ça se joue à deux, c'est avec les enfants, ultra jouable, un jeu ultra jouable. C'était un des premiers jeux quand même où on avait une espèce de 3D, tout ça, les bonhommes, ça c'était vraiment bien fait. Voilà, Donkey Kong Country, très bon jeu. Après, on avait quoi d'autre? Mr. Nuts. Mr. Nuts, pareil, un des jeux, mais ça c'est un des jeux, pour moi c'est un des jeux les mieux réussis de la Super Nintendo. En plus, il y avait une histoire, j'avais vu comme quoi en fait il était super compliqué à faire parce que la queue prenait tellement de place, on avait un nombre de pixels ou de trucs limités, et que la queue prenait tellement de place en fait qu'ils ont galéré en fait pour faire les animations. La musique extraordinaire, là je l'ai refini plusieurs fois, musique extraordinaire, le gameplay exceptionnel, jouable comme c'est pas possible, Mr. Nuts. Mr. Nuts, vraiment mon gros coup de cœur. Voilà, ça, pareil, j'ai essoré. Astérix. Astérix, on passe parce que trop compliqué. Astérix, vraiment compliqué, très compliqué. C'était pas mon jeu préféré, je l'ai acheté quand même. Le Magical Quest, Mickey Mouse. Alors ça, vraiment, ça, c'est super bon aussi. Ça, très bon. Il n'est pas spécialement rare celui-là. Il y a un autre Mickey que j'ai racheté, que je n'avais pas quand j'étais jeune. Je ne le connaissais même pas. Il peut se jouer à deux en plus, pour un Mickey exceptionnel. Et vous allez voir, on va voir après, il est un petit peu plus rare, je l'avais payé un petit peu plus cher. C'est pareil, on va pas rentrer dans les prix, ça c'est rien du tout, hein. On n'est pas dans des blisters neufs. Super Mario All-Star, donc on ne présente plus, on va le passer, il y a tous les Mario dessus. Après, on a quoi d'autre? Axelet. Axelet, jeu d'avion, vous avancez comme ça, exceptionnel. Je l'ai essoré, pour moi, c'était mon jeu. J'ai toujours aimé les jeux d'avion comme ça, où on dézingue. Et ça, celui-là, vraiment super bien fait. On avait, quand vous aviez ce boss, vous aviez cet effet comme si vous étiez sur Terre, donc comme sur une sphère. Bon, ceux qui pensent que la Terre est plate, ça marche pas. Mais autrement, ouais, vous aviez le monstre comme ça, avec la lave et tout, et vous avanciez. C'était exceptionnel. Jeu, vraiment, un de mes jeux préférés. Vraiment, c'est un de mes jeux préférés. Après, on a quoi? Ça, je l'avais pris pour les enfants, j'y ai beaucoup joué quand j'étais jeune, il est jouable, tout ça c'est rigolo, assez enfantin, j'ai laissé ça pour les enfants. Primal Rage, alors ça c'est un jeu de baston qui était complètement déconnant à l'époque, vous étiez des espèces de monstres préhistoriques, voilà, et vous vous mettiez sur la tronche, ça pareil avec mon frère, voilà, grosse baston. S'il regarde la vidéo il rigolera. C'est celui-là de Mickey, celui-là il est plutôt rare, c'est The Great Circus Mystery, voilà, il joue à deux et il est exceptionnel. On l'a terminé, je crois, avec mes deux enfants et mes deux fils. Et franchement, ça très bon. Tiens, un rayon de soleil. Ça très bon. Ça joue à deux. Je vous laisserai regarder si vous ne le connaissez pas. Bon, après ceux qui sont des gros collectionneurs, ça doit être tout bidon pour vous. Mais là, j'y ai joué, je ne le connaissais pas et du coup, ça a été une découverte, on va dire 30 ans après. Quoi. On continue. Jurassic Park, exceptionnel. Alors c'est pareil. Alors quand vous débutez Jurassic Park à l'époque, difficile de comprendre comment ça se passe, c'est pas vraiment des énigmes, mais il faut ouvrir des portes, des trucs, c'est assez compliqué, mais une fois qu'on se met dedans, après Jurassic Park, on a du mal à décrocher. Mais il faut se mettre dedans, quoi. Après, c'est mon avis, hein, voilà, c'est juste, c'était pour faire une petite vidéo sur le jeu. Tintin au Tibet, extrêmement compliqué, c'est comme Astérix,
faut se baisser, faut faire venir le bonhomme, le machin. C'est très compliqué. C'est pas vraiment mon jeu préféré. Je l'avais pris parce que des fois j'ai acheté des lots. Ça, c'est mon jeu que j'ai acheté le plus cher et enfin que j'ai acheté même pas. On me l'a offert. C'est mon jeu préféré. Je l'avais pas quand j'étais jeune et je me le suis racheté comme un rêve de gosse des années après. Pas qui coûte super cher. Ça vaut aux alentours de 100 euros. On me l'avait payé. Il coûtait un petit peu moins parce qu'il est un petit peu, il est un petit peu brûlé là, fracassé. Mais honnêtement, il est officiel et puis il fonctionne. Moi, le plus important quand j'ai acheté ça, c'est que ça fonctionne. Voilà, que ça fonctionne quasiment tout le temps. Après, je les entretiens, je les ai tous nettoyés, tous ouverts, tous nettoyés, voilà, au coton-tige et compagnie. Donc voilà. Rocky et Pucky and Rocky, vous pouvez jouer à deux, donc exceptionnel pour l'époque. Ouais, même si j'y ai pas joué à l'époque, mais il me faisait rêver, je voyais ça dans les magazines. Et, euh, et ouais, exceptionnel, vous pouvez jouer soit le petit raton laveur, là, soit la petite fille, et voilà, vous pouvez upgrade, ça c'est exceptionnel. Pour moi, mon jeu coup de cœur, mon meilleur jeu vraiment sur Super Nintendo, quoi. Voilà. Après, il y a Probotector, comme je vous ai dit, il y a des jeux comme ça, Castlevania, qui m'ont marqué aussi. Super Mario Kart, on va pas rentrer dans les détails, tout le monde connaît, même les gens maintenant. Magic Sword, ça avec Castlevania, franchement, et Probotector, Magic Sword, je l'ai saigné. Je l'ai même sur arcade, sur une borne d'arcade. Vous savez, avec les deux joysticks, j'ai acheté ça pour pouvoir mettre sur la télé, pour pouvoir jouer à des jeux Neo Geo, Metal Slug et compagnie. Magic Sword, super. Ça y a rien, enfin, faut y jouer pour comprendre. Vous montez dans la tour, vous dégommez, c'est ultra jouable. Vous pouvez choisir le personnage, upgrade le personnage qui vous suit et tout, parce que ça joue avec un personnage qui vous suit. Très 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 bon jeu, vraiment très 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 bon jeu. Super Tennis, j'y jouais super bien quand j'étais jeune et j'arrive pas à y rejouer maintenant. J'arrive pas à faire une partie correcte, donc j'ai pas plus joué que ça. Je sais pas pourquoi. Astérix, Bélix, pareil, ça c'est super compliqué, monter sur le bateau au début, tout ça compliqué. Le Roi Lion, alors jouable difficilement, mais alors par contre c'est une merveille. En plus le Roi Lion quand on était jeune c'était une institution. Très 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 bon jeu. Difficile, mais très bon jeu. La moindre chose qui vous touche, on entend le lionceau en train d'entendre. Voilà, voilà. Tiens, en partant de lionceau, il y a un chat sur le toit. Mickey Mania, super aussi. Mickey Mania, bon bah voilà, un incontournable, ça pareil. Mais je crois que j'ai racheté quasiment tous les jeux que j'avais et que j'aimais quand j'étais jeune. Star Wing, jeu en 3D. Pour ceux qui connaissent, alors là il est un petit peu, il est même pas Sunfade, il est je sais pas quoi, il a été trempé dans... Ou il est comme ça d'origine, mais je ne pense pas. Non, non, celui-là, il a pris cher. C'est un collector kaki. Voilà, ça, on continue et c'est parti. On reste deux petits. Batman Forever. Batman Forever, c'est exceptionnel aussi. C'était un jeu futuriste pour l'époque. Si on remet ça dans le contexte, franchement, Batman, de toute façon, les deux, je les ai essorés, j'ai adoré. Et on finit par celui-là. Ultra jouable. Exceptionnel, il existait aussi je crois sur Mega Drive, mon voisin devait l'avoir et il était peut-être même mieux sur Mega Drive. Il y avait pas mal de jeux, c'est con à dire, mais qui étaient mieux sur Mega Drive. Et celui-là, ça c'est exceptionnel. J'achèterais peut-être un petit Ghoul and Ghost ou un truc comme ça, mais que j'avais pas eu quand j'étais jeune. Voilà. Et ça je l'ai sur arcade, j'y joue sur arcade. Voilà. Aladdin exceptionnel de A à Z, la bande sonore, tout, enfin visuellement c'est exceptionnel, vous y jouez encore maintenant, c'est exceptionnel, c'est super jouable, c'est super bien pensé, vous retrouvez tout ce qu'il y a dans le dessin animé, c'est canon, enfin voilà, moi j'ai adoré. Et ben écoutez, on finit là-dessus, voilà, sur ces quelques petits jeux vidéo, on fera pas de vidéo avant longtemps, ou peut-être un petit gameplay comme ça, histoire de rigoler avec les enfants, mais pas plus, et on se retrouve ce week-end pour une ouverture de cartes, je ne sais pas encore quoi. On va fouiller et on va trouver quelque chose. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt.